In China, Douyin algorithm actually shows you useful stuff, as in like a math, science, like educational stuff. But in America, the algorithm feeds them garbage to almost like hurt them culturally and dumb them down or something like that. Do you think there's some truth to it? For me, I think the reason why there's not a lot of, negative, contents in Douyin is because, first of all, Chinese government, they actually regulate those contents a lot. Especially if you switch the application to like a teenager mode, which, for example, if some contents involve guns, alcohol, or cigarettes, probably will not show up in the teenager mode. The other thing is like a lot of Chinese teenagers, they don't get the chance to use their cell phone that much because they have to study all the time. Chinese parents wouldn't allow those kids to use their cell phone all day long, like every day. Donc si je comprends bien, la Chine a une version éducative pour ses enfants et une autre bien plus toxique pour nos enfants. Et là, je te vois venir. La question que tu te poses sûrement, c'est pourquoi ils élèvent et rendent plus intelligents leurs enfants et abrutissent les nôtres. Bah reste bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, tu sauras comment TikTok te programme à être un zombie et comment sortir de ce piège et s'en libérer. On va mettre les choses à plat. Les deux applications sont complètement différentes. La première différence, c'est que sur le TikTok chinois, ils ont un mode où les moins de 18 ans ont accès à TikTok entre 6h et 22h pendant 40 minutes par jour. Ils ont accès à TikTok pendant 40 minutes par jour entre 6h et 22h. Après, c'est bloqué et c'est contrôlé. Ils ont plus accès. Alors que nous, rien du tout. Pas de limite. Open bar. Nos enfants peuvent scroller pendant 5 heures s'ils veulent. Il n'y a pas de restriction. Résultat, le TikTok chinois élève une génération d'ingénieurs et le TikTok chinois abrutit une génération de futurs zombies. La deuxième différence entre le TikTok chinois et le TikTok occidental, c'est que le TikTok chinois, il est orienté patriotisme, alors que nous, notre TikTok, il est orienté ou prank. Le gouvernement chinois utilise TikTok pour diffuser des vidéos et ils appellent ça la positive énergie. Bref, on sait tous que c'est faux, ils veulent juste contrôler la population. Mais le gouvernement chinois a plus de 500 comptes actifs officiels qui balancent des vidéos et qui font des milliards de vues par an. Des vidéos de fusées, des vidéos de robots, des vidéos de culture. Alors que nous, rien. En France, t'as des vidéos de danse, des challenges, des défis débiles, des mini-sketchs drôles qui t'apprennent rien sur la vie. Et pendant ce temps, l'État français galère à mettre encore un contrôle parental alors que la Chine, il en fait dès la lancée de l'application. Deux mondes, deux visions, deux futurs différents. Beaucoup de gens pensent que TikTok n'est pas chinois. Parce que, en réalité, TikTok, ses locaux sont en Europe. Sauf que l'entreprise qui la détient, qui s'appelle ByteDance, je crois, est basée à Pékin, la capitale, là où tout se passe. Il y a pas très longtemps, il y a un mémo qui est sorti où les employés de la boîte ont reçu l'ordre de minimiser les liens avec la Chine. Traduction, on veut cacher l'origine de TikTok, là où ça vient, Pékin. Et encore pire, ByteDance, donc l'entreprise qui détient TikTok, a utilisé TikTok pour géolocaliser des journalistes. Ouais, t'as bien entendu, ils les ont traqués, mon gars. Ils ont suivi tous leurs déplacements juste pour savoir s'il y avait des infos qui fuyaient. Juste pour ça. Et je te promets que c'est pas un délire complotiste, hein. C'est prouvé, il y a eu des vidéos qui sont sorties. TikTok n'est pas ton ami, mon gars. Ils sont là pour une chose et tu le sauras à la fin de la vidéo. Est-ce que t'as un truc à dire pour les personnes qui regardent tes TikTok? En vrai, j'ai un truc. Si vous nous regardez sur TikTok, faites de ce TikTok le dernier TikTok de votre journée. Sérieusement, après cette vidéo, arrêtez de scroller, rangez le téléphone, allez passer du temps avec votre famille, ou bien allez travailler, allez faire du sport. Ne vous inquiétez pas, TikTok sera toujours là demain. Et je peux vous assurer que prendre un petit peu de temps et fermer cette application, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire maintenant. Juste pose-toi la question. Quand Trump il s'est fait élire président, pourquoi il a voulu dégager TikTok? Son premier truc, dès qu'il a été élu, c'est dégager TikTok des États-Unis. Pourquoi, à ton avis? Comme je t'ai dit, TikTok, c'est chinois. C'est-à-dire que toutes les données de la population américaine étaient en Chine, donc basées en Chine. C'est les Chinois qui les avaient. Et je te fais pas un dessin, la Chine et les États-Unis, c'est pas les meilleurs amis du monde. La deuxième chose, c'est que la loi chinoise oblige les entreprises à communiquer des données sensibles au gouvernement. Encore une fois, je te fais pas un dessin. Chine, États-Unis, c'est pas des amis. C'est pour ça qu'il a posé un ultimatum à la boîte dans ByteDance en disant soit ils vendent ou soit il va les bannir les États-Unis. Il faut comprendre que même en France, l'État en ce moment est en train de prendre des dispositions pour mettre des contrôles parentaux et même les fonctionnaires qui travaillent pour l'État, ces personnes-là n'ont pas TikTok. Ils interdisent qu'ils aient TikTok pour ne pas qu'on les trace, pour pas que justement ils aient leurs données sensibles. Et toi qui me regardes, t'as un petit frère, une petite sœur, nièce, neveu, même toi, t'es sur TikTok. Tu scrolles, tu laisses des informations, tu danses, tu fais des challenges. Si le gouvernement, les présidents interdisent TikTok, ils savent, ces personnes qui sont puissantes et qui sont au-dessus de nous, s'ils font quelque chose, suis-les. Parce qu'ils savent, eux, ce qui se passe dans le monde. Toi, tu ne sais pas. Mais toi que tu sais que TikTok n'est pas bon, je vais te dire toutes les conséquences que ça a d'être accro à cette. La première chose, c'est que ça bousille ton cerveau. Je t'apprends rien quand je dis ça. Il y a des études qui ont prouvé que les personnes qui sont accros au contenu court ont une synchronisation neuronale anormale. Ce qui veut dire moins de concentration, t'as moins le contrôle sur toi. C'est bizarre, ça me fait penser à quelque chose. C'est quelque chose de familier d'ailleurs. C'est les mêmes symptômes que la drogue ou l'alcool. C'est bizarre ça. Une application qui a les mêmes symptômes que la drogue et l'alcool. Mais je vais encore aller beaucoup plus loin. Il y a des chercheurs qui parlent de TikTok brain. Baisse de la vitesse à laquelle ton cerveau traite les informations. Chute de vigilance. Perte d'autodiscipline. Résultat, t'arrives même plus à lire un livre. T'arrives plus à rester focus sur une tâche plus de 10 minutes sans être distrait par quelque chose. En gros, tu deviens un poisson rouge. Ouais, excusez-moi les gars. Faut partie de la famille.
Chaque scroll que tu fais, chaque like, chaque notification, à chaque fois, ton ambition flanche. À chaque fois, c'est une micro-décharge de dopamine. Et ton cerveau va s'habituer à ça et il va y devenir accro instantanément. Et du coup, après, tu vas plus supporter l'ennui. Dès que tu vas t'ennuyer, tu vas vouloir prendre ton téléphone et faire quelque chose. Tu n'arrives plus à supporter les longs efforts. Et toutes ces choses tuent ton ambition. Tu vas plus aller à la salle de sport, plus de business, plus de projets, plus de lecture. T'as faim de fun. Tu veux toujours t'amuser, toujours te divertir. Mais tu n'avanceras jamais dans ta vie en faisant ça. L'autre conséquence, c'est qu'on devient dépendant de cette. On passe en moyenne 2h30 sur cette application tous les jours. Et pendant ce temps, les élites et les gouvernements font passer leurs lois dans notre dos. Pendant que toi et moi, on se distrait à regarder des danses ou des challenges. Ils font passer des lois, ils font passer leurs idées dans notre dos. Faut que tu comprennes que TikTok, c'est une arme de destruction massive. De nos jours, les présidents te rabâchent toute la journée qu'ils ont une bombe nucléaire et qu'ils peuvent justement la lancer sur un autre pays. Oui, c'est vrai, ils peuvent la lancer. Mais ils vont pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Pour détruire une population, prends TikTok. Une application. Rends-les distraits. Rends-les accro à quelque chose qui n'est pas bon. Distrais-les. Amuse-les. Et tu auras le contrôle sur ce pays. Oublie les bombes nucléaires que les présidents revendiquent toute la journée. C'est de la merde. Les vraies bombes nucléaires de nos jours, c'est les applications numériques, les réseaux sociaux. Maintenant qu'on a identifié les erreurs et les conséquences d'être accro à TikTok, on va passer maintenant à l'antidote. Comment faire pour se sortir de là? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ne pas être accro à cette. La première chose que je peux te conseiller, c'est de faire comme les Chinois. Mets-toi un limitateur d'écran sur ton téléphone. Si tu as un téléphone, tu vas dans temps d'écran sur iPhone et tu peux déterminer le nombre de minutes, le nombre d'heures que tu peux passer sur une application par jour. Et fais-le 40 minutes par jour, entre 6h et 22h. Parce que si les Chinois l'ont fait, c'est que c'est utile, c'est que c'est bon, donc copie-les. Pourquoi essayer de réinventer la roue alors que tu peux copier ce qui marche déjà? Ne laisse pas TikTok voler ton temps. Si eux le font pour éduquer leurs enfants, toi tu peux le faire pour t'élever, pour réussir dans la vie. Si la Chine l'a fait, c'est pas parce qu'ils aiment leurs jeunes plus que nous, mais c'est parce qu'ils ont compris que l'attention est une arme stratégique. Et cette technique que je t'ai donnée, elle peut fonctionner en réalité. C'est ce que moi j'ai mis en place et ça fonctionne. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin, j'avais pensé à quelque chose juste avant la vidéo. J'avais une idée, mais je voulais justement avoir ton retour sur ça. Je voulais créer un groupe privé, un vrai cercle de personnes très motivées. C'est pas juste pour se motiver à quitter TikTok, mais c'est plus pour se transformer, pour aller beaucoup plus loin que ça. Le but c'est de faire un mois complet pour se déconnecter des réseaux sociaux, se libérer de la dopamine facile, retrouver sa clarté mentale et surtout se soutenir entre frères, entre personnes qui veulent s'en sortir. Chaque jour, on va se motiver, on va se pousser, on va partager nos victoires, nos galères, nos rechutes, et on va avancer ensemble, sans jugement. On va serrer les coudes. Dis-moi si t'es chaud vraiment à rejoindre un groupe comme ça. Donc dis-le moi en commentaire, je lis tous les commentaires de toute façon. Je réponds à tous les commentaires. Donc dis-le moi, comme ça si on est assez nombreux, je lance ça le plus vite possible. Pour finir, j'aimerais te dire à toi qui me regarde, on ne naît pas libre, on le devient. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Traduction, ne te laisse pas formater par le système qui t'entoure. Aujourd'hui, ce système, c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok. Ils veulent te rendre passif, dépendant et superficiel. Mais Dieu t'appelle à un autre standard. Est-ce que tu veux vivre comme tout le monde ou tu veux vivre libre, lucide et éveillé? La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Traduction, le temps est précieux et limité, surtout dans ce monde qui nous pousse à la distraction massive. Chaque heure que tu perds à scroller, c'est une heure que tu ne consacres pas à ta mission, à ton appel, à ton futur, à tes enfants, à ta famille et à ta vie. Racheter le temps, ça veut dire, je refuse de le gaspiller, je le reprends et je l'investis dans ce qui compte vraiment. Car la Bible nous dit, tout nous est permis, mais tout nous est pas utile. Tu peux aller sur TikTok, scroller, ce n'est pas un péché, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. Faut que tu arrêtes de confondre liberté et esclavage déguisé. TikTok te fait croire que tu es libre parce que tu fais ce que tu veux, mais en réalité tu es prisonnier de ce que tu laisses rentrer dans ta tête. Donc souviens-toi, ne sois pas celui que le système a programmé, sois celui que Dieu a créé.